الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد. Chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour la bénédiction de Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal à tous musulmans, ceux que nous connaissons, ceux qu'on ne connaisse pas, qui sont malades, que Allah les accorde la santé. À ceux-là aussi qui sont morts, qu'Allah voie pitié d'eux, que Allah les accorde le paradis. Et à nos frères, à nos sœurs croyants, musulmans qui sont dans les problèmes, nous prions Allah azza wa jal de faciliter, de donner la porte de sortie. Et nous demandons à Allah aussi, quelle soit la durée de la vie de l'homme, un jour tu es appelé de mourir. Mais quel jour, on ne connaît pas. Mais les jours-là appartiennent à Allah. Si les jours arrivent, nous prions Allah de nous faciliter pour que nous soyons des bons musulmans soumis. Chers frères, on a un des compagnons qui s'appelle Rabi'atu ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu. Il est parmi les compagnons qui servent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un compagnon béni. Lui, dans la journée, il est là pour le hidma du prophète Mohammed. Le prophète veut faire la mission. Le prophète a besoin de telles choses. Le prophète, il n'est pas loin. Et la nuit, il dort à côté de la porte du prophète. Parce que c'est les gens qui n'ont pas de maison. C'est des pauvres. Ils dorment dans les mosquées. Il y a des sahaba comme ça. Ils n'ont pas eu la grâce qu'Allah nous a donnée, moi et vous aujourd'hui. Et nous, on dort dans les jolies chambres. Les chambres même qui sont climatisées. Regardez notre mosquée. Qu'Allah met les barakas. Ceux qui ont fait cet effort, qu'Allah met les clims dans leur tombe. Les sahaba n'ont pas eu ça. Les habillements que nous on a aujourd'hui, tu peux porter des habillements des jours jusqu'à un mois. Tu changes, les sahaba n'ont pas eu ça. Certains même les babouches n'en ont pas. Mais rien ne l'a pas touché leur foi. Ils étaient sincères à Allah et ils obéissaient le prophète Mohammed. Et ils écoutaient Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qu'on parle, Rabi ibn Ka'b al-Aslami, c'est un des sahabas pauvres. Il n'a même pas la maison. Lui dort à côté de la porte du prophète Mohammed. Il a dit, lui, il servait le prophète. فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَوَيْتُ إِلَى بَابِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Si la nuit vient, je viens dormir à la porte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je dors là-bas. Et quand je suis là,
j'attends le prophète Mohammed la nuit. Il est là dans sa chambre en train d'adorer Allah. Parce que la maison des prophètes et la mosquée n'est pas loin. Le prophète il dit Yakoul Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbi. J'attends le prophète, il est en train de louanger Allah en pleine nuit. En train de glorifier Allah. Il est en train de donner ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Kaaba dit, je n'ai pas cessé, j'écoute le prophète et j'attendais jusqu'à le sommeil me prend. Et j'arrive, le sommeil me prend. Fa'anam, et je dors. Faqal, et il a dit, Yawman, un jour le prophète Mohammed, la nuit, il s'est levé, il est en train d'adorer Allah. Il a entendu le bruit des Kaaba à côté. Il a dit, Ya Rabbi Atu Aslami. Il dit, toi, Rabbi Atu Aslami, demande-moi salini fa'atiaka. Demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Le prophète Mohammed, lui, il a parlé ça. Parce que c'est quelqu'un qui est son servant, qui travaille pour le prophète, qui l'aide. Le prophète, lui, pense qu'il a certains besoins. Il va demander à Rasulallah, j'ai besoin de marier, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de comme ça, peut-être, si le prophète fait faire. Le prophète, lui, son pensée, c'est ça. Demande-moi si tu as certains haja. Parce que tu m'as travaillé. C'est comme ça, on veut un patron et un travailleur. Un chef à ceux qui sont en bas. L'homme que Dieu t'a donné certains honneurs, les autres n'en ont pas. Il faut être tout avec eux. Il faut être généreux avec eux. Pour que demain, si tu n'es pas là, tout le monde, quand il rappelle de ton bienfait, il te fait bon doigt. Il ne faut jamais être mauvais. Il ne faut jamais être mauvais. Parce que quand tu es mauvais, tu ne seras pas là. Les gens vont te dire Alhamdulillah. Ça là, ce n'est pas bonne chose. Le prophète a demandé Kaab. Il a dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Fakul tout. C'est de là que Kaab a dit, Anzuri ya Rasulallah. Il dit, attends le prophète. Hatta anzur wa tazakkar. Il a dit, ça que tu m'as demandé le prophète. Je ne peux pas te dire directement ce que je veux. Laisse-moi le temps pour réfléchir. Kaab a dit, wa tazakkar anna dunya fani. Je suis là en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire le prophète que j'ai besoin? J'ai regardé tout Dunya. Si je dis que je vais Dunya, un jour ça va finir. Si je dis le prophète, demande-moi Allah de me donner quelque chose de Dunya. Je veux la gagner. Mais un jour, Fania. C'est dans des cas. Ou soit ça finit, ça me laisse. Ou soit moi je finis, je laisse les choses. C'est là des cas. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de chercher, Allah donne-nous la santé, augmente-nous la foi, met les barakas dans notre travail. Mais beaucoup de souffrances là, nous sommes en train de regrouper pour certains, pas pour nous. Tu as vu, tu peux lever matin, tu ne manges pas jusqu'à midi, parce que tu fais l'économie. Tout ce que tu fais économie là, ce n'est pas pour toi. Tu es en train de travailler pour quelqu'un, lui-même tu ne lui connais pas d'abord. C'est lui qui va venir utiliser ça. Voilà qui anta maskoul anha. Mais toi qui as regroupé, c'est toi qu'Allah va te demander. Tout ça là que tu as regroupé là, ça vient comment? Celle qui est pour nous, c'est celle qu'on a mis Yomal. Que ce soit c'est ta femme que tu as donnée, c'est tes enfants que tu as nourris, c'est un de ton famille proche que tu as aidé. C'est un besoin qui est venu, toi, Allah, tu l'as soutenir. Ajruka Allah. Allah dit, Oma tukaddimu li anfusikum min khayr, tajiduhu indallah. Mais tout ce qu'on garde là, c'est pas pour nous. Kaba dit, j'ai regardé Dunya là. J'ai dit non, elle va finir. On va tourner aux deux laisser Dunya. Fakultu. Il a dit, c'est de là que j'ai dit le prophète Mohammed. Ya Rasulallah, au messager d'Allah. As'aluka an tad'ullaha an yunajjini min an-nar. Il a dit, je dis à Rasulallah ce que je vais. Demande à Allah de m'éloigner contre l'enfer et au marquéa. Wa an yadkhilani al-jannah. Et il me donne le paradis. Voilà tout ce que je vais. C'est ça que Kaab a demandé. Il dit à Rasulallah, il a réfléchi avant de dire au prophète ce qu'il a besoin.
Et il dit, ya Rasulallah, ce que je veux, demande à Allah de me préserver contre l'enfer et de me donner le paradis au Qiyamah. Toutes les deux choses qu'il a demandé, ça se trouve où? Yawmal Qiyamah. Parce que dans le sourate Al-Imran, Allah dit Kullu nafsin za'iqatul maut. C'est la parole d'Allah. On a accepté, c'est comme ça. Ne oubliez pas, nous sommes appelés de faire quoi? De mourir. Nous allons mourir. Quand nous allons marcher, quand nous allons faire les affaires, ne oublie pas que nous sommes appelés de mourir. Mais ça va arriver quand? La mienne va arriver quand? La tienne va arriver quand? Pour les autres, il va arriver quand? Wallahi la adri. C'est Allah seul qui connaît. Kullu nafsin za'iqatul maut. Premièrement, ce que Allah a dit, c'est Kullu man alayha fan. Il dit tout ce qui est sur les planètes va mourir. Les anges qui sont envoyés disent Alhamdulillah. Nous on n'est pas sur la terre, nous sommes en haut. Là, nous on n'est pas dedans. Allah dit Kullu nafsin. Chaque âme va mourir. Maintenant, en dehors des déceptions à qui? Lui, Allah qui a créé la mort. Allah dit wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tout ce que vous avez fait comme des travaux, on ne paie pas salaire ici. C'est yawmal qiyamah que ça se paye. Arrivé yawmal qiyamah, Allah dit faman zuhziha anin nari. Celui que Allah l'a préservé contre le feu de l'enfer. Et Allah l'a donné le paradis. Allah dit Fakad Faza, il a eu la chance. C'est à cause de ça, Kaaba dit Ya Rasulallah, je te demande-moi Allah de me préserver contre l'enfer, de me accorder le paradis. Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a demandé ça, le prophète il s'est tué. Le prophète n'a pas répondu. Sur ma col, c'est de là que le prophète a dit Man amaraka bihaza. Le prophète a dit qui t'a dit de me demander ça? Qui t'a donné cette pensée? Qui t'a donné cette conseil? Man amaraka bihaza. Kultu Kaba dit j'ai dit Ma amarani bihi ahadun. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a recommandé. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné cette pensée. Walakinni. Mais ya Rasulallah, le problème, alimtu anna dunya faniya. Je suis que dunya va finir. Si je te demande de demander à Allah de me donner l'argent, un jour, l'argent a son limite. Si c'est quelque chose de dunya que je t'ai demandé, ça va finir. C'est dans des cas où soit les choses là fini, mais laissez. Ou soit moi j'ai fini, je laisse ça. J'ai réfléchi ça, ya Rasulallah. Après j'ai dit, wa anta min Allah bil makan. Toi, prophète Mohammed, tu as une place réservée par Allah. Allez-y, anta minhu, que ça t'appartient. Tout ce que tu as demandé à Allah, Allah va donner quelqu'un. Je sais que ton doigt est accepté par Allah parce que tu es quelqu'un différent de tout le monde. Fa ahabbtu. C'est de là que j'ai souhaité de demander à Allah parce que ton droit est accepté par Allah. Je veux que tu demandes à Allah de demander à Allah pour moi pour que Allah me donne paradis, il me préserve contre l'enfer. Ici, je m'arrête avant qu'on va terminer le reste. Ça montre dans ce problème, ça montre que un musulman peut demander à quelqu'un de lui faire à quoi? À toi. L'homme que toi tu as bon pensé sur lui, que lui il est plus proche à Allah que moi. Ça se voit, c'est clair. Il y a certains, tu sais que lui il est mieux placé à côté d'Allah par rapport à moi. Tu peux lui demander toi. Est-ce que vous me suivez? Tu peux lui demander toi. Tu peux lui dire même, dis-lui dans ton doigt, demande-moi Allah de me placer parmi les gens du paradis. Ce n'est pas que tu vas lui dire, demande, donne-moi paradis. Lui n'est pas paradis. Il n'est qu'à demander qui? Tu as vu le monsieur a dit, Ya Rasulallah, et Allah, demande à Allah. Il n'est pas dit le prophète, je te demande de m'accorder quoi? Paradis. Vous le suivez bien? Le prophète demande à Allah. Parce que ce que le monsieur veut, la force de ça dépasse le prophète Mohammed. C'est dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, ça montre que
Si tu as quelqu'un qui a pris son temps et t'a donné, il t'aide à chaque moment dans les certaines choses, un moment toi aussi il faut penser pour le faire du bien. Tu as vu, le prophète a demandé, tu m'as vraiment, chaque moment tu es avec moi, tu travailles, bon, tu veux quoi? Demande-lui, quelqu'un qui t'aide, tu veux quoi? Toi aussi, la manière que lui est en train de travailler pour toi, il est en train de te servir. Toi aussi, fais-lui quelque chose, même si tu n'es pas là, il va rappeler, vas-y, en dehors de Allah, c'est grâce à tel que j'ai eu ça. Il n'y a pas bonheur qui dépasse ça. Il n'y a pas bonheur qui dépasse ça. Allah donne la compréhension. Kola. C'est de là que le prophète a dit Kab Borabia et Nefa Ilu. Il dit, ce que tu as demandé, je ferai pour toi. Je vais demander à Allah de te préserver contre l'enfer et de te accorder paradis. Allahu Akbar. Ça accepté. Doigt du prophète Mohammed. C'est un coup direct. Le prophète a dit moi je vais faire ce que tu m'as demandé. Parce que le prophète lui-même il a su qu'il a demandé les choses les plus quoi? Les plus importantes. Vous croyez que si c'est moi et toi aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va demander? On va demander quelque chose en dehors de ça. Mais lui, Kaba dit, j'ai pris le temps pour réfléchir. Parce que si Omar Kiyama, Allah t'a préservé contre l'enfer et il t'a donné paradis, lui-même Allah dit Fakad Faza. Et Dunya, quand lui, Allah nous a montré le vrai visage de Dunya, il a dit Wamal Hayatu Dunya illa mata'u. Et il a dit Dunya, qu'on est en train de se lutter. Je ne t'aime pas à cause de Dunya. Tu ne m'aimes pas à cause de Dunya. Mon malheur est ton bonheur. Ton malheur est mon bonheur. Ma tristesse est ta joie. Ta tristesse est ma joie. À cause de Dunya, Allah dit Gourourou. Sérieux? Et aujourd'hui, c'est là que nous tous nous mettons notre énergie. À cause de Dunya, l'homme est prêt de tuer quelqu'un pour quelqu'un. Or qu'un jour, Allah dit Yawma yakumun nasu de Rabbil Alamin. Un jour viendra, tous les gens, il a dit Anas, il n'y a pas dit musulmans seulement. Ça montre que même Kafre est dedans. Et il a dit un jour viendra, yakumun nasu. Les gens vont quitter, ils vont se mettre debout devant le Seigneur de l'univers. Allah est très haut, ça c'est Yawm al-Qiyamah. Tout le monde sera là. Et le Coran dans le surat al-Taha, il a dit Fala nughadiru minhum ahada. Ce jour, personne ne sera pas absenté. Tout le monde sera dans le tribunal d'Allah. Aujourd'hui, quelles soient les réunions qu'on appelle ça dans les dunya, il y a certains qui vont aller, il y a certains qui n'ont pas le temps. C'est vrai ou faux? Même la Mecque que Allah demandait, il a dit Manistata'a ilayhi sabila. Celui qui a le moyen, voilà la route. Le temps de Hajj va arriver. Certains sympas qui n'ont pas l'argent, ils ont l'argent. La santé, ils ont. Ils ont tout ce qui leur permet de faire Hajj, mais ils ne parlent pas. Et il y a certains aussi qui parlent. Peut-être qu'il ne parle pas cette année, mais c'est l'année prochaine qu'il a dit si Allah me donne longévité, je vais aller. C'est pour te montrer toutes les réunions de Dunya. Certains iront et certains ne parlent pas. Mais le rendez-vous de Allah Yawm al-Qiyamah, yakumun nasu le Rabbil Alamin. Tout le monde sera là debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a traduit ça. Il a dit, les gens vont se mettre debout devant Allah Yawm al-Qiyamah. Il n'y a pas de slip. En français, nous on n'a pas été à l'école française, on apprend ça pour pouvoir éduquer et parler. Mais je pense qu'en français, si on est en train de dire quelqu'un qu'il n'est pas slip, on ne va plus demander qu'est-ce qu'il a le pantalon.
C'est pour te dire, on a déshabillé quelqu'un jusqu'à même slip, il n'y a pas. Slip, c'est le petit en bas là, non? Il n'y a pas slip. Là, il ne faut pas me demander, pantalon, là, tu as fait mafouhoum à la fin. Tu n'as pas compris ce qu'on dit. On va déshabiller le même petit slip, on ne laisse pas. C'est-à-dire, il sera nu devant Allah comme il était. Et le prophète a dit, même les babouches, il n'y a pas. Wallahi, à cause des terribles de cette affaire de Yom Al-Kiyama, quand le prophète a parlé ça, notre mère Aïcha, elle était là allongée sur le pied du prophète. Elle s'est mise debout, elle s'est dit, Ya Rasulallah, An-Nisa wa Rijal, yanzuruna ba'duhum ala ba'd. Elle a dit, Ya Rasulallah, là on va se mettre debout devant la nuit. Les hommes et les femmes, on se voit comme ça. Le prophète a dit, Ya Aïcha, l'affaire dépasse là où tu es en train de penser. Quelqu'un sera à côté de la femme, il ne sait même pas que c'est devant la femme qu'il est. Parce que le kul mourir yaouma izin sha'anun yughni. Ah, yaoum al-kiyama mesela. Dunya ici. Quelqu'un qui a le problème, il oublie même qu'il a sa femme à la maison. C'est vrai ou faux? Oui. À cause de problème, il ne pense même pas à la femme. À plus forte raison, Yawmal Kiyama. Allah donne la facilité. C'est à cause de ça le prophète a su que Scam, il a demandé le vrai droit. Il dit, Ya Rasulallah, demande à Allah de me préserver contre l'enfer, de me accorder paradis. Le prophète a dit, Qala inni fa'ilu, je vais demander ça pour toi. Mais le prophète a dit, mais je vais demander. Écoutez, chers frères, il faut que nous, on apprenne les sunnas du prophète Mohammed. De connaître la vraie religion. Wallah, c'est quand tu as le goût, tu as trouvé le goût des sunnas du prophète dans ta vie. Il a dit, Zaqat ta'am al-iman. Il dit, Wallahi, il a goûté le goût de la foi. Qui a Rasulallah? Il dit, Marradiya billahi rabban. وبإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Le prophète a dit, celui qui a accepté les trois choses là, tu as goûté le goût de la foi. Celui qui a cru que Allah est mon créateur et mon maître que j'adore. Et l'islam est ma religion. Et le prophète est mon prophète. Et je veux sur ce qu'il a dit. Il a dit, tu as goûté le goût de la foi. Regardez ici. Le prophète a dit, je vais demander paradis pour toi. Mais il n'est pas dit, il va dormir. C'est fini. Il a dit, Fa'a'inni ala nafsika bi kasrat sujud. Le prophète a dit, va, je vais demander paradis pour moi, mais aide-moi avec beaucoup de prosternation. Va m'aider à beaucoup de nafla. Tu fais nafla dans la nuit beaucoup. Dans la journée, fais beaucoup de nafla. Aide-moi avec ton nafla. Je fais la mienne, toi aussi fais la tienne. J'ai besoin de ton nafla pour que je puisse demander à Allah de t'accorder quoi? Paradis. Il n'est pas dit va dormir. Ça c'est Rasulullah. Ça c'est Habibullah. Ça c'est Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Celui que si son nom n'est pas sorti dans les azans, il n'y a pas la prière. Dans les ikoma, si on n'est pas fait appeler le nom du prophète, on ne prie pas. Dans les Ateya, si tu n'es pas appelé le nom du prophète, Ateya est incomplet. Après l'ablution, dans les tashahhud, s'il n'y a pas son nom, on ne va pas accepter. Quelqu'un qui vient islamiser, tu dis la ilaha illallah, tu t'arrêtes, tu n'es pas musulman, il faut dire Muhammad Rasulullah. Voilà les enseignements qu'il nous enseigne. Il n'est pas dit va dormir. Tu m'as demandé paradis, je vais demander paradis pour toi. Va dormir, c'est fini là. Fa'inni ala nafsika. Écoutez, il dit toi-même, ta personne. Va m'aider avec ta personne. Bi kasrat sujud. Avec beaucoup de nafla. C'est de là que le prophète a dit Fa'innal abda. Il dit un serviteur de Allah. Nous tous on est rentrés dedans. Nous tous nous sommes des serviteurs de Allah. Le prophète a dit La yasjudu lillahi sajadaten.
Il n'y a pas quelqu'un qui va faire un sujoud pour qui? Allah. Vous savez, ce mot-là, le mot sujoud, c'est quelque chose, on fait ça uniquement pour qui? Allah. Et là, dit un serviteur, la yasjudu lillahi sajadatan. Il ne fait pas un sujoud pour qui? Pour Allah. Voilà le mérite qu'il a. Illa rafa'ahu Allahu biha daraja. Quand tu fais un sujoud pour Allah, Allah il prend ça pour se lever ton degré. Wa hatta anhu biha khati'a. Et Allah il prend ça pour effacer tes erreurs. Elle a dit kama sabata fi sahihi. C'est comme ça, c'est venu dans les deux authentiques. Si on dit dans les deux authentiques, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. C'est à cause de ça, vous voyez, sujoud. Le travail des sujoud, musulmans doivent faire ça beaucoup, parce que c'est les actes qui donnent l'homme de gagner paradis vite. À cause de ça, le sunnah des prophètes nous a montré. La nuit, il faut qu'on ait le temps pour se lever, pour faire beaucoup de sujoud. Nous sommes fatigués la nuit. On n'a pas le temps. On a bossé dans la journée, toute l'énergie est partie, on est fatigué, on est dormi. La il n'y a pas de problème. Il faut rattraper ça dans la journée. Avec tout sujoud. Le prophète a dit, toute personne qui a respecté 12 raka nafla, il fait ça dans chaque jour. Banallahu lahu kasran fil jannah. Allah va te bâtir château. Ce n'est pas maison de nous les pauvres, château. Vous connaissez château? Sur la maison, on appelle château. Quand tu es dedans, même s'il y a grève, tu peux faire un mois sans sortir, tout est dedans. Tu n'as pas besoin de pain, tu n'as pas besoin de lait, tu n'as pas besoin, tout est équipé. Tu as ça. Et ça là, je suis en train de vous dire château de dunya. Le prophète lui parle château de que Allah dit wala confiha ma tashtahi anfusukum wala confiha ma tadaun. Nous cela nous mène au royaume. Et dit vous avez tout ce que vous désirez, c'est dans votre château là. Et tout ce que vous avez demandé, on a déjà mis ça à votre disposition. Et Allah dit c'est là que votre, là où qu'on va vous accueillir, bonne arrivée. 12 rakas. Et le prophète a expliqué, ça commence par la prière matin. La prière de Subhi et Arakateni Fajr. Tu as trouvé 2. L'heure de Zuhur, si tu es arrivé vite, tu fais 4. Après Zuhur, tu fais 2. Ça fait combien? 6. 6 plus 2 matin, ça fait combien? 8. Tu as déjà trouvé 8 rakas. Asr n'est pas venu dans cette hadith. Après Maghrib, tu te lèves, tu fais 2 rakas. 2 plus 8, ça fait combien? 10. Après Ishaï, tu te lèves, tu fais 2. 2 plus 10, ça fait combien? 12. Voilà le prix des châteaux que tu as dans le paradis. Qui parmi nous ne peut pas payer ça? Mais chacun tourne dunya. Dunya nous a envahis. On s'est jeté dans les choses qui ne nous concernent pas. Ça a pris tout notre temps. Et celles qui nous concernent, on l'a oublié. Allah dit wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié sur les rappels d'Allah. Quand tu oublies ce que Allah t'a dit, voilà ce que je veux que tu fais. Et tu négliges ça, Allah dit je vais te faire oublier sur ta personne. Tout le bonheur qui peut t'amener dans le bonheur, tu oublies. Tu n'as pas le temps pour faire ça. Ça cause ça, vous voyez, sujoud là, faisait ça beaucoup. Chers frères, ceux qui vont trouver ça la nuit, faisaient la nuit. Ceux qui n'ont pas trouvé la nuit, attrapez ça dans la journée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Habibullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il faisait qu'il a amalé beaucoup. Mais un moment, si ça arrive, il n'a pas pu faire la nuit, il attrape ça dans la journée. Les Sahaba vu le prophète après Asr. Le prophète se levait, il a fait nafla. On dit à Rasulullah, ça c'est quel nafla? Il dit c'est nafla que j'ai manqué, j'ai payé ça. Après ça, il a payé ça. Ce n'est pas qu'après ça on fait nafla.
C'est crédit que lui a payé. Vous me suivez bien? Voilà comment on doit gérer. Le prophète a dit Fa'a'inni ala nafsika bi kasratu sujud. Je vais te demander le paradis que tu m'as dit. Mais aide-moi avec ta personne, avec beaucoup de prosternation. Tu fais beaucoup de nafla. C'est à cause de ça, c'est venu. Comme nafla là, c'est ça qui va nous sauver. Sujud là, ça donne la grandeur. On dit tahiyatul masjid. Quand tu rentres dans la mosquée, il faut faire des. Quand tu fais l'ablution, chaque moment tu as l'ablution, c'est gaspillé, tu as arrangé ton ablution, prends ça, tu fais deux. On dit si tu as gagné quelque chose, tu es content. On lieu de dire merci Allah, chez nous c'est pas comme ça. Fais sujoudou, shukuru. Est-ce que les gens me suivent bien? Tu as des problèmes, tu veux demander à Allah, on dit faire rak'atayn, 2 rak'at pour haja, pour problème. Tu fais ça pour demander ton problème, encore tu as la grandeur que tu as fait 2 rak'at. Même Coran, quand tu lis arrivé à certaines places, on dit fais sujoud pour Allah. Fasjudu lillahi wa abudu. C'est ça qui donne la grandeur. Et encore, vous savez pourquoi le prophète l'a orienté vers sujoud? Il n'y a pas l'action. On a demandé le prophète Mohammed, Ya Rasulallah, quelle action que Allah le trouve quand il voit serviteur et dedans, ça lui plaît. Et Allah, il aime ça qui dépasse toutes les actions. Le prophète a dit l'action que Allah, il aime ça qui dépasse tout, c'est de voir son serviteur et la met son front pour lui. Son front pour qui? Oui. C'est à cause de ça, Yawm al-Qiyamah, Wallahi, les gens qui vont aller à l'enfer. Qu'est-ce que Allah dit? Allah dit wa kad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Allah dit le problème, vous savez pourquoi on va les amener dans l'enfer? Allah dit quand ils étaient dans le dunya en bonne santé, on les dit faisait sujud pour nous. Ils ont refusé. Allah dit aujourd'hui, l'heure là où on va les amener, c'est l'enfer. Ils étaient en bonne santé, là fait calot. Mais ils ont refusé. Ils font sujud pour Allah. Allah facilite nous. Osama dit Sa'ala haza sahabi. Il a dit ce compagnon béni. Il a demandé Ayyadu lahu Allah. On n'est qu'à lui demander Allah. Wa an yas'aluhu huwa an yu'tiya, parce que c'est Allah qui va donner ce qu'il a besoin. Il a dit huwa an yu'tiya ul jannah. Il a dit le prophète demande à Allah de me donner le paradis, parce que le paradis c'est dans la main de qui? Allah. C'est dans la main de Allah. Il a dit li'anna allazi yu'ti huwa Allah ta'ala. Celui qui donne le paradis, c'est qui? C'est Allah. Le jour que le prophète Mohammed, il s'est levé dans la mosquée, il a dit Abu Bakr fil Jannah, Osman, Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Osman fil Jannah, Ali fil Jannah, Zubayr fil Jannah, Talhat fil Jannah, Sa'd ibn Abi Waqqas, il les a cités comme ça jusqu'à 10 personnes. Le prophète a dit ils sont les gens du paradis. Quelqu'un va dire mais le prophète ne donne pas paradis, pourquoi il a cité le nom des Sahaba? Allah dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Le moment que tu as vu que le prophète a dit tel il est l'homme de paradis, ça montre que qui l'a commandé? Allah. Quelqu'un qui va écouter cette maudou, peut-être c'est un oustaz, ou ça c'est peut-être c'est un de mon collègue qui est un petit élève comme moi. Il va dire oustaz, cette riwaya là, il y a l'autre riwaya. Tout riwaya que tu vas parler de cet thème, je les ai vus. Et je vais te dire, cette hadith est venu dans les 3 riwayat, dans les riwaya Imam Tabari, dans les riwayat de Imam Muslim, et ce qui est venu dans les riwayat de Imam Muslim, c'est venu dans les riwayat de Abu Huraira.
et ce qui est donné dans les imams des rois des imams Ibn Majah. Tous les trois, ils sont là. Premier roya, dans un roya, on a dit Ar-Rabi'u Ka'b. Il était quelqu'un qui a pisé l'eau et il a amené le prophète Mohammed. Le prophète a fait l'ablution. Tawattan à Rasulullah. Après, le prophète a tourné. Allah Akbar. Ici, il faut qu'on va vous parler quelque chose. Le prophète, quand il fait l'ablution, les Sahaba, ils sont là debout pour prendre l'eau. Parce que l'eau des prophètes et de l'ablution, c'est l'eau bénie. Et il est le seul dans les dunya qu'Allah a donné ça. On ne prend pas l'ablution de quelqu'un. Wallahi, ce matin-là, toute personne qui a fait l'ablution, tu as bu l'eau de son ablution parce que tu veux, parce qu'il y a certains bonnets dedans. Tu as bu sa saleté. C'est le prophète seulement qu'on boit. Ce n'est pas même l'ablution de l'eau du prophète. Quand le prophète appelle un confrère de lui rasé, quand on a rasé les cheveux, le prophète il prend ça comme ça et il donne ici. Les sahaba, ils tombent là-dessus pour prendre. Il y a la bénédiction. Le prophète, son manteau, après la mort du prophète, le manteau du prophète était là. Si quelqu'un il est malade, on met ça dans l'eau, on lui donne, il boit, il trouve la santé. C'est comme ça Dieu a donné certaines choses uniquement pour lui. Moi et toi, si je suis tombé, je suis mort. Mon frère peut marier ma femme pour éduquer ma femme, pour que ma femme puisse venir dans l'islam. Je ne suis pas haram que quelqu'un ne me peut pas marier ma femme. Mais Rasulullah, wala tankihu azwajahu ba'dahu abadan. On a interdit, on ne mariait pas les épouses des prophètes Mohammed. Toi et moi, quelle soit la richesse que tu es, si tu as fait le mariage, tu dépasses 4, ton nom c'est Kafirou. Le prophète a marié 11 femmes. Il y a des khususiyas qu'Allah a donné Rasulullah. Moi et toi, peut-être tu es ustaz, peut-être tu es imam, peut-être tu es footballeur, peut-être tu es journaliste, peut-être tu es Allah, tu es riche. Une femme t'a intéressé d'Allah, dit moi je t'aime, je me donne à toi. Elle ne devient pas ta femme, il faut doter, on va vous attacher mariage. Mais le prophète Mohammed, Allah dit si une femme dit le prophète, je me suis donné à toi, il n'y a pas mariage, elle devient la femme des prophètes. Il est le seul. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses qui sont au souci pour lui. Ça veut dire ça, le prophète, quand il faisait la mission, Rabia était là à côté. Le prophète a fini la mission, il a dit Rabia, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Et il a dit à Rasulallah, As'aluka al-murafataka fil jannah. Il dit à Rasulallah, je vais être ton compagnie dans le paradis. Je suis à côté de toi dans le paradis. C'est comme ça qu'il a demandé dans le royaume des imams musulmans. Je vais être, voilà toi, voilà moi. Oui, quelqu'un de même. Comment je vais trouver ça? Il y a les gens qui vont trouver comme ça. Ce n'est pas que tu dors dans les mêmes villes avec le Sourula. Et non, tu es voisin du prophète. Est-ce que vous comprenez bien? Tu es voisin du prophète. Et il dit, je vais être quelqu'un qui va t'accompagner dans le paradis. Et c'est là que le prophète a dit, je vais faire ça. Fa'inni binafsika ala kasrati sujud. Aide-moi avec ta personne avec beaucoup de sujud. Ça c'est le royaume des imams musulmans. Mais salam alaykoum. S'il a dit le prophète, je vais être avec toi dans le paradis, là, il est où? C'est pas dans le paradis? Non. Si quelqu'un est dans le paradis, Dieu l'a préservé contre quoi? L'enfer. C'est le même aussi qu'ici dit à Rasulullah, je veux que tu demandes à Allah de me préserver contre l'enfer. Et il me donne quoi? Paradis. Al-Hadith, yufassir ba'du ala ba'di. Les hadiths là sont en train de se traduire l'un et l'autre. Il n'y a pas de contradiction dedans. Mafou? Là, ça montre qu'on peut demander à Allah paradis. Oui. Dans ton doigt, tu dis Allah donne-moi paradis. Mais attention, tu fais le travail de quoi? Paradis. Et tu demandes à Allah de te donner paradis. Tout de suite, je venais avec mon frère. Je vois nos frères, certains ils sont assis là. Nous on est en train, on dit on est en retard, on veut trouver la mosquée, on ne veut pas que l'heure va nous zapper. Là, certains ils sont assis. C'est le moment là qu'ils ont commandé les cafés, nous en tête de boire. J'ai dit mon frère, monsieur là, c'est les femmes, ils font les règles.
C'est là que mon frère m'a prêché, il a dit ça. Quand tu vois quelqu'un qui ne veut pas que l'air va les dépasser, ça c'est un don d'Allah. Et ils n'ont pas eu ça. Je dis cela, tu as dit la vérité. C'est pour te dire paradis, ce n'est pas tu vas rester là-bas les bras croisés. C'est ce qu'Allah dit de faire, tu ne fais pas et tu demandes à Allah paradis. Ça c'est comme tu es en train de jouer. C'est vrai ou faux, cher frère? Allah donne-moi l'argent et ta boutique est bloquée, tu ne ouvres pas. Tu vas gagner l'argent comment? Non. Allah donne-moi l'argent, tu es venu la prier, tu es prié, Allah donne-moi l'argent dans mon travail, Allah met le baraka, dans mon boutique, dans mon affaire, Allah met le baraka. Et le matin à l'heure tu ouvres. Ou bien c'est pas ça? Tawakkaltu ala Allah. Il faut être généreux avec les clients. C'est pas parce que tu as demandé à Allah aussi, client vient, ton visage est serré. Non, sois doux. Il faut savoir comment tu vas caresser les clients pour qu'ils viennent chez toi. Oui, un jour je vais vous faire le voyant des commerces. Les prêches des commerces, comment on fait le commerce. Quel commerce qui est bon, quel commerce qui n'est pas bon. Wallahi, le prophète a dit quand tu es commerçant, sois doux. Tout moyen que tu vas faire pour que les clients viennent, le prophète a dit il faut passer sur la voie légale. Allah facilite. Vous savez, moi j'aime demander. Si je vois quelque chose, je ne laisse pas. Il préfère ici. Je n'appelle pas le nom des quartiers. Il y a un monsieur qui vendait les choses de couture, des tailleurs. Moi, je travaille chez un Hausa au 5. Je partais là-bas, mon patron m'envoie pour payer les trucs. Quand tu arrives pour payer, dès que tu vas arriver, on va te dire, va s'asseoir. Dès que tu es assis, on t'amène un petit coca. Petit bouteille coca là, on t'amène. Et bois. Tu es en train de boire, on vient te demander, tu veux quoi? Tu dis, je veux ça, il va aller enlever ça. Et avant de finir, tu dis, voilà ton truc, et tu paies l'argent, tu pars. Ça fait que le client, là, c'est le cœur. C'est comme ça, un jour, il y avait un peu de décalage, il n'y a pas trop les gens, comme c'est un musulman. Je lui ai dit, Allah dit, moi, s'il vous plaît, je vais te poser une question. Je veux que tu me donnes la réponse. Il a dit, Allah dit, c'est quoi? J'ai dit, mais moi je viens quand les gens viennent, ils le donnent coca. Et coca, là, à l'époque, on vendait ça 250. Bon, comment? Est-ce que ça n'a pas failli? Elle a dit, non, il n'y a pas failli dedans. Tout, j'enlève ça dedans ici. Tu as vu hikma la sagesse? Là, toi aussi, il faut aller payer, couper, tu déposes. Pour attirer les clients. Ça, c'est le prophète qui nous a enseigné. Hazard, le prophète a tout parlé. C'est à cause de ça, c'est pas parce que tu as fait doigt, ou soit tu as demandé les gens de t'aider doigt, le visage est serré, les gens viennent, tu vas payer, tu ne payes pas, va. Non, c'est pas comme ça. Toi aussi, il faut être tout. C'est pour vous dire, si on fait les doigts, obligatoirement, il faut qu'on passe par Al-Asba. Ou bien, c'est pas ça. On appelle ça en français les causes. C'est à cause de ça, nous aussi, il faut que nous demandons à Allah paradis. Demande à Allah, préserve-moi contre l'enfer. Allah, donne-moi paradis. Et on fait tout le travail qui va nous éloigner contre l'enfer. Et on va faire le travail qui va nous accorder le paradis. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika min an-nar. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.